Le regard posé sur la Grande Guerre en hommage à ses victimes par des artistes contemporains. Le principe de culturiosité est de se placer dans une zone de passage piétonnier, de créer un bref événement et de profiter de l'attention suscitée pour promouvoir des lieux culturels et d'enseignement artistique. Claude Célie redessine le monde pour en exploser les frontières et en explorer les déficiences. De la pierre à l'écran, le parcours imprimé de Franck Bordas ou la mise dans la lumière d'un travailleur pour artiste de renom. Dans cette expo, ce qui est formidable, c'est qu'on voit finalement un peu l'histoire de l'art à travers des toutes grandes figures. Il y a également de très belles litholes, les toutes dernières de Kit Haring, qui est quand même une autre grande figure, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça montre, je crois de manière tout à fait exemplaire, que la gravure, l'estampe n'est pas complètement éloignée des enjeux actuels de l'art, de la création, des arts plastiques. Et donc ici, on a ce passage de la litho jusqu'au numérique. Azimut vient de l'arabe as-samt et signifie chemin ou direction. Par dérivation, il a donné zénith, littéralement le chemin au-dessus de la tête. Le concept ? 3 groupes à découvrir et autant d'artistes sur lesquels vous devriez parier gros dans les années à venir. Expo, rencontre, bourse de l'occasion, BD-Fil, vous voilà prévenu. La chorégraphe andalouse Blanca Lee entraîne 8 danseurs sculpturaux à la rencontre de robots très attachants.
Côté musique, Vivaldi se frotte au rythme traditionnel brésilien. Côté danse, on se délecte des pirouettes acrobatiques et autres battles hip-hop. À la douceur du chant, des cordes, du nage et des percussions arabes résonne la puissance des cuivres européens. Le CD-DVD du spectacle Almanara est paru. Être bon, ça ne suffit nous pas. oblige Donner son maximum, ça suffit pas. à Très avoir clairement. il faut montrer au moins le mois des des- performances des- qui des se traduisent, raisonnements et des- Quel profit? Le nôtre? Le vôtre? Un spectacle superbement joué par un quatuor finement aiguisé. L'objectif, c'est quand même la performance globale. La réduction des coûts ne passe pas que par les hommes. des raisonnements passe et aussi des par oblige les à hommes. des stratégies. À l'écoute de vos besoins. La trentaine, tranche terne où tu persévères, ce n'est pas la gangrène mais le grand stress qui te perce les veines. On parle à l'ancienne des grands frères, les petits cons de la dernière. Car en vrai, on alterne sur l'état du verre. À moitié plein, c'est pas demain la veille que je le brise par terre. Nouveau groove, nouveau son, nouveau thème pour perfectionner la maîtrise de la discipline. Ouais, y'en a marre de miser sur l'apitoiement, à croire que la seule chose qui reste à écrire c'est notre testament. Gourmands, gourmets et curieux, découvrez la gastronomie et l'art de la table au XVIIe et XVIIIe siècle et suivez son évolution. La prochaine conférence qui aura lieu le 29 novembre prochain s'attardera plus spécifiquement aux manières et arts de la table. Quel type d'aliments, comment se tenait-on à table, quels étaient les plats privilégiés. On découvre par exemple le melon. Le melon est un produit qui est très en vogue. Maintenant, si on regarde les pratiques alimentaires plus au niveau, je vais dire, du plus petit personnel, on sera plutôt avec des céréales, du pain, des racines. Donc, toute une variété que l'on va aborder.